séjour des morts ne se prévaudront point contre elle. Et ce thème a été tiré de l'évangile selon Matthieu, le verset 16 au 18e. Du verset 13e au 18e. Je bâtirai mon église. Je bâtirai l'église. Je bâtirai l'église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et dans ce thème, nous sommes arrivés à ce sous-thème de parler de l'alliance qui se produit pour le mariage. Et nous avons lu un Corinthiens, le chapitre 13e, le 23e au 26e verset. Et nous avons vu que Jésus nous y a dit qu'il fera une nouvelle alliance avec nous. Une alliance. Jésus dit qu'il fera une nouvelle alliance avec nous. Et je voudrais dire aux mariés ce matin que nous allons refaire de nouvelles alliances avec nos partenaires. Si vous considérez attentivement votre foyer conjugal, il y a certaines choses que nous faisons et que nous pensons que nos âmes doivent, que nous pensons refaire de manière propice. Et alors, ce que vous avez identifié mal et que vous voudriez bien restaurer, c'est que tu n'es qu'un béni. Si dans ton couple, dans ton foyer conjugal, vous avez identifié une chose que vous ne faites pas bien, il est bien saillant que vous le refassiez bien. Et la dernière fois, nous disions que nous devrions respecter nos engagements pris avant d'entrer dans le mariage. Cette femme que tu as mariée, avant que cette femme ne te suive, vous lui avez dit quelque chose. Il y a quelque chose que vous lui avez dit. Elle a entendu quelque chose et qui lui a plu. Voilà pourquoi elle t'a suivi. Et cela ne doit être oublié. Ce que tu as dit à ta femme avant qu'elle ne te suive, si tu l'as déjà oublié, Dieu passe par moi pour te dire que tu as dit quelque chose. Le premier jour, et certainement tu aurais oublié ce que tu as dit le premier jour que tu l'avais rencontré. Et c'est ce que je suis là pour te rappeler. Toi, femme qui suis l'homme, si après t'avoir parlé, si tu ne lui réponds pas, il ne pourra accepter que tu le suives. Toi aussi, tu as donné une réponse qui rassure l'homme que cette personne devient mienne. Et toi aussi, tu aurais oublié ces choses. Et ce que tu as dit aussi a été oublié. Et Dieu voudrait que nous nous rappelions des choses. Et pourquoi est-ce que nous faisons tout ceci? Je voudrais vous rappeler quelque chose dans Genèse.
Et au chapitre 3e et au verset 8e. Genèse 3, verset 8 dit. Amen. Amen. Nous allons lire. Ils ont entendu la voix de l'Éternel au soir qui parcourait le jardin. Alléluia. Amen. Lorsque nous considérons 1 Timothée, le chapitre 3, à partir du premier verset. 1 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset en allant. Là, il est écrit. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Le second verset dit. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, qu'il soit sobre. Je vais m'arrêter là. Et je vais aller au 4e verset. Et au 4e verset, il est dit. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Si vous devez être à la charge de quelque chose, vous devez être cette personne qui prend bien soin de sa maison. Et je voudrais vous dire ce matin que ces deux versets que nous venions de lire dans Genèse, il est dit que Dieu est descendu auprès du foyer conjugal. Au début, au commencement, il n'y avait que 2 personnes dans le jardin d'Éden. Et ce n'était que le marié et sa femme. C'était l'homme et sa femme qui étaient dans le jardin. Et Dieu descendait auprès d'eux. Ils ont entendu la voix de l'Éternel dans le jardin ou dans la maison. Et ce jardin où ils vivent, c'est là leur maison où ils habitent. Et Dieu venait dans cette maison. Et dans nos foyers conjugaux, Dieu y vient. Ce n'est pas qu'à l'église que nous venons, nous voyons de Dieu. Et lorsque nous considérons aussi le passage de 1 Timothée que nous venons de lire, et les Saintes Écritures nous révèlent que cette personne qui doit être surveillante, cette personne qui doit être en charge d'une maison, parce que être l'homme, c'est être dirigeant. Si vous avez été fait homme, c'est que le choix qui a été porté sur vous, c'est d'être un dirigeant. Que vous l'acceptiez ou pas, l'homme a été établi dirigeant. Alors Dieu dit que parce que tu es dirigeant, sache que ta manière de diriger en tant que dirigeant, nous devons savoir conduire notre maison. Avant de nous dire que nous venons dans la maison de Dieu, ça devrait commencer déjà à la maison. Ta maison, c'est la première église.
Et cette première église où Dieu voudrait essayer des gens, c'est à la maison. Là où Dieu était en balade, c'était dans la maison. Et dans cette maison de Dieu, ici, nous venons y rencontrer Dieu. Nous venons rencontrer Dieu ici. Et nous venons adorer Dieu ici. Mais je voudrais que tu le saches ce matin, que la rencontre avec Dieu, l'adoration de Dieu, la Bible nous révèle que ce n'est pas ici seulement que nous pouvons rencontrer Dieu, mais il vient aussi dans nos maisons. Observez-moi très bien. Si je vous donne un exemple, par exemple ma femme. Peut-être que nous ne nous parlons pas à la maison. Nous ne nous parlons pas. Et nous sommes gardés en rancune. Et plusieurs années de cela, plusieurs mois de cela, ou plusieurs semaines de cela, où ce n'est qu'un seul jour. Mais lorsque nous rentrons en même temps dans la maison de Dieu, et comme tout le monde sait que je suis marié, si ma femme ne reste pas à mes côtés, alors des gens vont se questionner. Mais vous avez dû constater que je dansais avec ma femme ce matin. Toi aussi, tiens-moi. Alléluia. Amen. Elle et moi avons l'habitude d'exécuter un chant. Est-ce qu'on peut exécuter ce chant 1, 2, 3 sans se faire la bise? Alléluia. Amen. Si vous avez eu, c'est à vous d'y prendre soin. Si je vous dis, si je vous disais qu'il y a une belle femme ailleurs ou bonne femme ailleurs, une bonne femme ou un homme de bien que vous pouvez trouver et marier, là je vous ai menti. Vous mentez. Vous allez vous marier avec une mauvaise personne. Une mauvaise personne. Et après le mariage, et c'est à toi d'y prendre soin. C'est à toi de le restaurer. Parce qu'il n'y a personne venant d'une autre part qui puisse t'aider à y prendre soin. On dit Dieu venait dans le jardin. Il parcourait le jardin pour voir ses enfants. Et ses enfants ont entendu le bruit de sa vie. Et Dieu là nous dit que avant de venir le croiser à l'église, et tu dois veiller à ce que ta maison soit en soin. Tu prennes soin de cette maison. Que tu puisses vraiment en prendre soin. Et nous avions parlé beaucoup de mariage la dernière fois. Que pourquoi est-ce que nous devrions respecter les paroles ou les engagements faits? Et vous savez que notre Seigneur Jésus, et ce matin,
Je voudrais animer la flamme ou bien activer la flamme dans un couple. Un couple ou un foyer conjugal où il y a du désordre. Dieu voudrait leur dire que réveillez-vous. Vous dormez. Ton foyer conjugal ne marche pas bien. Et un feu est en train d'être allumé pour toi. C'est de l'amour de Dieu pour toi de te dire que ton foyer brûle. Alors réveille-toi. Pour que tu puisses encore reprendre ton foyer conjugal. Tu dois encore restaurer ton foyer conjugal. Et Dieu te donne cette occasion. Et Dieu, et Dieu, je voudrais te dire ce matin, et que toi jeune qui n'es pas encore marié, et Dieu est en train de te restaurer. Il te prépare pour que le mariage dans lequel tu entreras et ce foyer conjugal que tu formeras ne soit pas détruit. Que ce soit un bon foyer. Et je voudrais te fortifier ce matin. Au moment où nous sommes encore debout, nous allons demander la grâce de Dieu pour tout le monde ce matin. Et je voudrais te dire encore ce matin que ton foyer conjugal, ton foyer conjugal est la première église. C'est là où Dieu y est venu premièrement. Avant de venir rencontrer Dieu dans la chapelle, Dieu vient dans le foyer conjugal premièrement. Lorsqu'il y a de l'amour dans le foyer conjugal, vous verrez Dieu y venir. Et lorsqu'il n'y a pas de l'amour dans le foyer conjugal, c'est le diable qui y vient. Et je prie ce matin que Dieu entre dans ton foyer conjugal, que Dieu entre dans ton foyer conjugal, que Dieu y entre, que Dieu y entre. Que le Saint-Esprit entre dans ton foyer conjugal. Et que la paix entre dans ton foyer conjugal. Et que la paix entre dans ton foyer conjugal. Que la bénédiction entre dans ton foyer conjugal. Ce matin, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu visite ton foyer conjugal. Que le Saint-Esprit visite ton foyer conjugal. Que la main de Dieu visite ton foyer conjugal. Que la paix entre dans ton foyer conjugal. Que la tranquillité entre dans ton foyer conjugal. Que la bénédiction entre dans ton foyer conjugal. Que la grâce entre dans ton foyer conjugal. Et ces jeunes qui se préparent, que Dieu te prépare un bon foyer conjugal. Que ces jeunes qui sont prêts, que l'Éternel Dieu prépare ton foyer conjugal pour toi. Papa bien d'accord. Son épée yao et que l'égbe et que ayale pour toi t'es ayale son épée. Yesu toi t'es ayale son épée de siade. Le couple de vagues bébé. Trop restauration. Trop dodo blibo. Le Yesu Christ vient comme. Mi quoi du tu as l'indiqué avec son ton nene. Nane ba no agina me nene a fike hahaolea ahaonebu fike afifa falea afifa fanebu fike bebe se nebu l'indika ta me se nebu jije me ne bana mere le Yesu Christ vient comme le Yesu Christ vient comme le Yesu Christ vient comme. Le Yesu Christ vient comme. Mauvais du corps. Mauvais tu vas faire. Et si pour commencer quand tu as là, ne joue pas ji. Bale apota mesusu. Ne jira don dikanya. Mon kaka mano enunti va serrer Yesu Christ vient va vagbe. On entend
Miguel après toi tu vas femme. Amen. Ta fois tu indiqué à terrain yinti ami matemato gasi de